Bonjour à tous encore, une fois de plus. Alors, nous allons continuer donc notre cours et donc notre briefing sur les tableaux de vérité. Ensuite, nous allons commencer à voir, voilà, brièvement, donc là où on est en train d'aller, parce que je disais, on voit des tableaux de vérité pour ensuite montrer comment fonctionne l'ordinateur, les transistors, le processeur, les circuits intégrés, parce qu'après, c'est là où on y va, c'est là où on est en train d'aller. Les circuits logiques, parce qu'il y a des circuits logiques dans l'ordinateur. Ils fonctionnent avec des portes logiques. Et les portes logiques fonctionnent avec les tableaux de vérité. Donc, on commence avec les tableaux de vérité. Ensuite, on va commencer à voir quelques types de circuits logiques. Les circuits logiques utilisent des portes d'entrée, donc les portes électriques. Et il y a des petits programmes qui sont enfermés dans des circuits logiques pour permettre à une information d'entrée ou de sortir. OK? Donc, on va voir ensuite, je vais terminer avec un dernier tableau donc de vérité et ensuite commencer à montrer quelques types de portes de circuits logiques. Parce qu'on va voir, on va dire quoi? On va voir des symboles de portes logiques, voilà, qui sont utilisés dans l'ordinateur. Ce sont des composants physiques. Ça, ce sont des composants physiques qui sont déposés. OK? Donc, il y a des milliers de transistors dans un processeur. Vous le savez, aujourd'hui, on a des milliards de transistors dans le processeur. Mais nous allons aborder ça dans une autre partie. Donc, aujourd'hui, on va continuer. Et là, ici, on va voir ce type-là, ce type de tableau-là que nous n'avons pas pu terminer. La vidéo était longue maintenant. Donc, on va laisser toujours ça comme ça. On va laisser les mêmes propositions. On va enlever les réponses. OK. On va enlever les réponses comme ça. OK. Donc, maintenant, ici, vous avez vu, il y a tellement de types de tableaux. OK. Mais aujourd'hui, nous allons voir le tableau A bar. Vous voyez le A bar là? A bar. Et donc, le A bar n'a pas besoin de 2. OK? On n'a pas besoin de 2. Je vais enlever cette partie-là. Soit c'est B bar ou soit c'est A bar. Je vais vous dire à quoi ça correspond. Donc, je vais mettre A là. En fait, quand on met ici A, voilà, le A bar signifie non. Donc, le côté opposé de ce que l'on recherche. Ça, c'est une porte logique qui ne donne que le contraire. Hein? Si on entre une valeur fausse, ça nous donne une valeur vraie. Si on entre une valeur vraie, ça nous donne une valeur fausse. OK? C'est ce qu'on appelle le A bar ou encore le tableau non. Le tableau de vérité, non. Tu mets, donc on entre ici 0, ici on aura 1. On entre ici 1, là on aura 0. On entre ici 0, on aura 1. Donc c'est la même chose, ça ne change pas. Donc c'est le tableau A bar ou le tableau non. On appelle ça le tableau de vérité non. Donc je ouvre, ça ferme, je ferme, ça ouvre. OK? C'est une porte logique. Vous allez comprendre. La carte mère de l'ordinateur, pour certains qui le comprennent, la carte mère, pour ceux qui voilà, ne voient pas de quoi je parle, c'est le composant physique de l'ordinateur, le composant principal. C'est sur la carte mère que viennent se positionner tous les autres sous-composants de l'ordinateur, le processeur, carte mère, transistor, les fusibles, tout. Donc c'est sur la carte mère qu'il y a également un processus de circuit logique. C'est un circuit logique, c'est un circuit électronique. OK? Donc, maintenant, ces portes logiques que nous avons étudiées vont commencer un peu à évoluer pour nous donner ce genre de forme-là. Parce que, sachant différents types de portes ou plutôt de tableaux logiques, qu'on peut commencer à définir des circuits logiques. Un circuit logique, comme on dit, quand on entre le courant par un tableau de vérité qui nous propose, par exemple, E, on sait que quand le courant entre par E fois B, il va sortir
Voilà. Si on a 0 et 0, 0 fois 0, 0. Donc, le courant va entrer. Si on a 1 fois 0, donc vous voyez de quoi je parle. Maintenant, il y a différentes formes. Désolé. Lorsque vous allez voir ces formes, ça doit vous rappeler ces choses. OK? Donc, nous allons commencer à voir ce qu'on appelle les circuits logiques. Un circuit logique, c'est quoi? Circuit. On a ensuite les circuits logiques. Logical path. Processing. Donc, les circuits logiques. Un circuit logique, c'est comme si on avait, voilà, des entrées, nous avons vu ça en physique. Ici, le courant, ici, le courant passe, ça ne passe pas. Est-ce que le courant passe ou ça ne passe pas? Hein? Est-ce que le courant peut passer ou ça ne passe pas? Et on a vu différents types de circuits. Circuits en série. Et ensuite, il y a des circuits plus complexes qui sont tellement composés. Vous voyez? Et on complète en physique. Donc, ça, c'est un circuit. Donc, il faut connaître les bases pour pouvoir concevoir un circuit logique en informatique pour bien comprendre comment fonctionne le programme, pour que tout se passe bien au niveau du processeur. OK? Que les informations circulent bien. Il faut imaginer un circuit logique. Lorsque vous cliquez sur un logiciel, un programme sur votre ordinateur, ça s'ouvre. C'est une logique, c'est un circuit logique que ça utilise. OK? Donc, les différents types plus qu'on voit les bases, les différents types de circuits logiques. Nous avons déjà vu les tableaux de vérité d'addition et de multiplication. Maintenant, ça des symboles. Je vais commencer à vous donner des symboles. On va seulement voir ça pour cette partie. Donc, pour ne pas saturer, on va plus expliquer encore devant. Donc, quand vous allez voir ce symbole-là, pour les nouveaux, vous allez voir ce symbole-là, comme ça, vous allez voir ici, on tire un peu comme ça, et puis là, c'est complètement fermé, noir. Là, vous voyez, là, c'est fermé, et puis il y a un trait qui tire. Si vous voyez ça comme ça, sachez que c'est la porte logique ou c'est le tableau de vérité A bar. Et A bar signifie non. Ça veut dire si le courant entre là avec 0, ce qui est sûr, ça ne va pas passer. Si ça passe ici, si ça entre avec 0, si on entre ici, donc si on arrête, ça veut dire le programme s'ouvre. Mais si on ouvre ici, ça veut dire le programme s'arrête. Donc retenez ce symbole-là. Au fur et à mesure, il y aura des circuits qui vont être conçus et vous comprendrez, voilà, comment est-ce qu'un circuit logique finalement est conçu et comment est-ce que les informaticiens, sûrement comme Steve Wozniak, faisaient pour concevoir des circuits intégrés. Parce que, sachez que ici, on va parler des octets, voilà, des retenues des octets, de l'électricité qui entre et qui sort. Il y a une sortie, entrée, il y a une sortie, voilà, out. Donc, plutôt, il y a une entrée, il y a une sortie. On va parler des entrées et des sorties. Donc, retenez le premier symbole là, celui-ci, qui correspond à ça. Donc, on est bien d'accord. Ensuite, vous aurez ce genre de circuit. Si vous voyez ça, OK? Et vous voyez que ce symbole-là est comme ça. Je dessine ça bien pour que vous puissiez pas vous tromper. Et vous voyez, ça fait ici comme une pelle. Et devant, vous voyez ça. Sachez que ça correspond au circuit ou à la table de vérité A fois B. Vous voyez, ça c'est l'entrée. Il y a deux entrées. OK? Peut-être que 0 et 1 peuvent entrer. A fois B, si c'est 0 et 1 là, on a ça fait 1 fois 0, on a 0 qui entre. Si on a ici 1 et 1, c'est 1. Donc il faut bien comprendre où on va. Ça c'est un symbole et c'est utilisé pour concevoir les portes, les circuits logiques. Ensuite, si vous voyez ça, nous aurons des plus complexes un peu avec 3 barres. Donc ces 3 barres là, ça sera ainsi. OK? 3 barres et nous allons concevoir ça comme ça. Ça veut dire à 3 entrées et il y a une sortie C ou une sortie S. Donc imaginons, nous avons ABC. Donc 0, 1,
0. Et là, on a une sortie. 0 fois 1, 0. 1 fois 0, 0. Vous imaginez. Si on a C, sachez que ça, c'est un circuit A, point B, point C. Ça, c'est l'énoncé qu'on donne. Donc, si on a tout ça, ça fait 0. Mais si on a 1, 1, 1, sachez que ça va donner 1. Donc, avec des exemples pour que vous compreniez. Ensuite, si vous voyez ça, 3, et que vous voyez comme ça tourne un peu, vous voyez que là, c'est différent. Ça descend un peu, et puis ça fait comme s'il y avait des sortes des angles aigus. Ensuite, ça tourne comme ça. Je les ai fait pour dessiner. OK. Et ensuite, vous voyez ça. Sachez que on a ça. Parce que, après, sachez que il n'y aura pas des inscriptions comme ça. Hein. Vous devez vous souvenir des symboles. Quand on va construire, on va seulement vous donner ça. Vous devez savoir que ça correspond au circuit A, B fois C. Ici, ça correspond au circuit A plus B plus C. Vous voyez, c'est différent parce que les angles sont aigus ici. Là, c'est droit. OK? Donc, regardez. Ensuite, vous aurez ça. Donc, ici, si on vous met 0, 0 et 0, vous savez que ça fait 0. 1, 0, 1, ça fait 1 plus 0, 1 plus, ça fait donc ici 1. Donc ensuite, on va terminer par ça. Ce troisième-là, il faut bien faire la différence. Lui aussi, il a 3 entrées. Il a 3 entrées, mais c'est différent à la sortie. Ok, désolé, il est un peu mal dessiné. Donc on ne va pas voir là-bas, je préfère effacer ici. Donc, ici, ensuite vous allez voir celui-ci. 1, 2, 3. Je le fais un peu gros, bon, parce qu'il y a de la place. Et vous allez voir, lui, il est comme ça. Hein? Il est ainsi. Comme je le dessine. Hein? Et ensuite, vous allez voir, il y a un petit bout d'abord devant comme ça. Et ensuite, il sort. Vous voyez que ça fait une différence. Donc, c'est vraiment différent. Et on peut vraiment voir la différence. Ça, c'est un autre circuit. Mais ça veut également dire, si vous voyez ça, c'est également aussi égal à A, B, C. C'est la même chose que celui-ci, mais c'est une autre manière de le présenter. Donc, ce sont les bases de conception d'un circuit logique. C'est à partir de ça qu'on va commencer à comprendre comment se font les calculs. Donc, j'espère que vous avez compris la première partie qui parlait donc des tableaux de vérité. Et nous allons continuer. Merci d'avoir regardé. Merci de partager. J'ai oublié. Si vous aimez, vous likez. Sinon, mettez un pouce pour ne pas aimer. On se retrouve à la prochaine vidéo. Merci.